derrière notre Père Abraham, guidé par le vent de l'Esprit. Nous sommes le peuple de la longue marche, peuple des chrétiens, peuple de frères. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, un peuple appelé à la liberté. La mer a été traversée, Moïse a sauvé tout son peuple, la mort a été renversée, Christ nous donne la liberté. Nous sommes le peuple de la longue marche, peuple des chrétiens, peuple de frères. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, un peuple appelé à la liberté. Bonjour, bienvenue à notre rassemblement à l'intérieur. Après avoir fermé les lieux de culte pendant plus d'un mois, tout de même avoir célébré à l'extérieur, dans la neige. Heureux de se retrouver maintenant avec un toit et à la chaleur pour continuer de célébrer notre foi, continuer de venir nous nourrir le cœur à la communion, à l'Eucharistie et de nous retrouver. C'est donc dans la joie que nous traçons sur nous ce grand signe qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Comme le mot d'introduction le mentionnait bien, c'est l'évangile des béatitudes que nous allons entendre. Chercher le bonheur, nous voulons tous être heureux dans la vie. Mais parfois, peut-être que nous ne prenons pas toujours les bons moyens pour y parvenir. Peut-être parfois que nous sommes blessés aussi dans notre quête de bonheur. Bien, demandons au Seigneur qu'il vienne non seulement nous aider à faire les bons choix, nous aider justement plus particulièrement à prendre le chemin que lui nous propose pour trouver la joie, la véritable joie de vivre. Et laissons-le nous changer, nous donner sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour partager nos joies et nos peines, prends pitié de nous. Seigneur, ressuscité, élevé dans la gloire du Père pour nous guider vers la vie éternelle, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et fasse de nous des bienheureuses et des bienheureux pour la vie éternelle. Heureux de nous retrouver, de célébrer dans notre lieu de culte, dans l'Église Sainte-Famille, exprimons notre joie en chantant la gloire de Dieu. De nous recueillir, de prier, quelques instants en silence, puis ensuite à travers cette prière que l'Église nous propose. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie.
Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure des lieux arides du désert, une terre salée inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant de ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sur l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie,
car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Jeune, j'aimais bien sûr beaucoup visiter mes grands-parents et on était toujours bien gâtés par ma grand-mère qui était excellente en cuisine. C'était la meilleure cuisinière du monde entier. Elle nous préparait vraiment des plats incroyables, que ce soit des pâtisseries, des galettes, des gâteaux, des tartes. Chaque fois qu'on allait là, il y avait toujours quelque chose de bon à manger. Mieux que ça, à l'occasion, permettez-moi l'expression, mais je mettais moi aussi la main à la pâte. Parce que je voulais moi aussi lui aider, puis apprendre à cuisiner un peu comme elle, à participer. Et j'étais vraiment fasciné par la capacité que ma grand-mère avait de retenir toutes ses recettes dans sa tête, puis d'avoir d'une certaine manière l'intuition pour savoir quoi rajouter dedans qui fait que ça goûte meilleur, quel assaisonnement, ou un petit peu plus de ci, puis un petit peu plus de ça. Puis finalement, le goût, on ne le retrouvait pas nulle part ailleurs que chez grand-maman. Puis non seulement elle avait le tour de faire des recettes incroyables, mais ce qui était meilleur encore, c'était les odeurs qui régnaient dans la maison, le goût que ça avait quand on pouvait enfin en manger et la joie que cela nous apportait. Ce sont bien sûr de beaux et bons souvenirs de mon enfance quand j'allais visiter ma grand-mère. Des souvenirs qui me font toujours du bien encore aujourd'hui. Je suis en train de nous donner faim quand je parle de gâteaux puis de galettes, là, hein? Ça donne bien, on va manger après. Jésus, dans l'Évangile aujourd'hui, se présente un peu, j'oserais dire, comme un bon cuisinier. Je m'explique. Il est en train, d'une certaine manière, de nous montrer quel ingrédient prendre dans notre vie pour que ça goûte meilleur, pour que ça sente mieux, pour que ça respire la joie, pour que l'on trouve le bonheur ensemble et personnellement aussi. Jésus nous présente vraiment les ingrédients qui nous permettent, j'oserais dire, d'épanouir notre vie, de devenir de meilleures personnes et de toucher un bonheur durable, sincère. Jésus, tout le long de son évangile, lorsqu'il proclame la bonne nouvelle, il nous donne de ces ingrédients. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ou à d'autres endroits dans l'Évangile, quand Jésus dit « Ne vous souciez pas de demain, demain se souciera de lui-même. Il n'est pas bon pour celui qui conduit la charrue de constamment regarder en arrière, mais de regarder en avant. » Quand on lit l'Évangile et qu'on nous sommes attentifs aux appels de Jésus, on découvre qu'il nous donne des moyens simples, concrets, qui nous permettent dans notre vie, nous autres aussi, en les réalisant, j'oserais dire, de trouver un bonheur sincère, simple, qui nous permettent d'une certaine manière d'en arriver à nous aussi, si nous vivons une pauvreté, si nous vivons une tristesse, si nous vivons une souffrance, à être capable justement de s'appuyer sur un bonheur durable à l'intérieur de nous. Pas quelque chose de superficiel qui, comme la paille, brûle tout d'un coup, puis après ça, c'est fini, mais quelque chose qui est enraciné au plus profond de nous-mêmes et qui souvent va faire dire aux personnes autour de nous, « Mon Dieu, il me semble que tu as quelque chose de spécial. Ouais, c'est quand même particulier. Au travers de ce que tu vis de difficile, on sent toujours que, tu as comme une espérance. » Ou des fois, on n'a même pas besoin de parler. C'est à travers notre être, à travers notre façon de réagir, dans les hauts et les bas de notre vie, quand on est habité, j'oserais dire, par la présence du Seigneur, il nous aide à demeurer fidèles, fermes et à cultiver toujours l'espérance. C'est ça qui est au cœur de la foi chrétienne,
d'un croyant, d'une croyante, que le meilleur, il est toujours à venir. Jésus nous présente, nous donne les ingrédients, mais il ne fait pas le gâteau à notre place. On est libre d'y prendre ou pas les ingrédients. Jésus ne nous force pas. On n'est pas enchaîné, obligé à faire la recette comme lui, il voudrait. On est libre dans notre vie de les prendre, ces ingrédients, et de les appliquer aussi. Mais Jésus est loin de nous forcer. Ça dépend de moi personnellement. Le mot heureux dans l'Évangile qu'on vient de lire, lorsqu'on se rapproche, parce que l'Évangile n'a pas été écrit en français, en québécois, vous vous en doutez bien, c'est dans la langue de Jésus, en araméen, qui est un mélange d'hébreu, de grec. Si on se rapproche du mot heureux, qu'est-ce que ça veut dire quand on le traduit encore plus proche de l'origine? On pourrait dire en marche. Mettez-vous en action. En marche, les personnes qui sont pauvres. Le royaume de Dieu est à vous. En marche, prenez-vous en main, vous qui avez faim maintenant, parce que vous allez être rassasiés. En marche, ceux qui pleurent maintenant, car vous rirez. Il y a une action, il y a une interpellation. Si, j'oserais dire, j'applique les ingrédients que Jésus me donne, si je les prends, si je me mets en marche, en œuvre, il va se passer quelque chose dans ma vie. Parce que les ingrédients du Seigneur, ça ne peut pas ne rien faire. Les ingrédients du Seigneur, ça peut juste faire en sorte que le gâteau lève, que ça sente bon, puis que ça goûte meilleur. J'en ai la conviction, c'est Jésus qui est venu nous le dire, et je l'applique petit à petit dans ma vie, moi aussi. Il peut m'arriver de manquer mon coup, je suis un être humain, mais force est de constater que pour moi, dans ma vie, quand j'applique les ingrédients de Jésus, je découvre vraiment c'est quoi la véritable joie de vivre aujourd'hui. Est-ce que c'est les ingrédients de l'argent, du pouvoir? Est-ce que c'est les ingrédients de la performance ou c'est plutôt les ingrédients de l'amour, du partage, les ingrédients du don de soi, de la patience? C'est Jésus qui nous les enseigne. Et aujourd'hui, dans notre célébration, nous qui reprenons justement nos célébrations dans nos lieux de culte, quel ingrédient que Jésus me propose que j'ai le goût d'appliquer dans ma vie? Il en a dit des affaires, Jésus. Je ne vous demande pas de tous les retenir, même moi, je ne serais pas capable. Mais sommes-nous capables de penser en une chose que Jésus enseigne, dit, puis peut-être que je pourrais essayer dans ma vie, justement, pour trouver le bonheur? Prenons quelques instants pour y penser, pour justement l'identifier. Quel ingrédient que Jésus me donne que j'aimerais appliquer dans ma vie maintenant? Eh bien, nous pouvons maintenant exprimer notre foi, redire c'est qui le grand cuisinier des cœurs, celui qui veut que ça sente meilleur et que ça goûte bon dans notre vie. Disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut le bonheur de tous ses enfants. Que les béatitudes de son Fils inspirent nos choix et nos gestes et nous ouvrent aux besoins de tous ceux et celles qui cherchent du réconfort. Et nous répondrons ensemble, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église appelée à contribuer au bonheur de tous et toutes à l'exemple du Christ Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les pauvres et pour les organismes qui travaillent à plus de justice sociale dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui pleurent et qui souffrent et pour
Pour celles qui s'efforcent de les soulager, prions le Seigneur. Pour les victimes de préjugés, de discrimination, de rejet ou de persécution à cause de leur foi, prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté qui cherchent à faire le bon choix de vie et à mettre en pratique les béatitudes, prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté décédés dernièrement, Mario Roberge, Claude Ramsey, Claudette Carrier, Réal Toupin et pour leur famille, prions. Présentons nos intentions personnelles. Peut-être ça peut être un bon moment pour prier pour quelqu'un peut-être qui est moins heureux autour de nous, qui a perdu la joie de vivre, qui vit peut-être une période plus de dépression. Quelle personne, justement, on peut confier au Seigneur qui vit une situation où il a besoin de trouver le bonheur? Dieu notre Père, tu entends nos prières et tu les inspires. Nous t'en supplions. Aide-nous à accomplir des gestes signifiants et à travailler pour réaliser le bonheur que tu souhaites à tous tes enfants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux et celles qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans tes miséricordes, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Hosanna,
es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette certitude que le Seigneur veut le bonheur pour nous, un bonheur qui demeure et qui dure pour l'éternité, t'as la confiance, prions en disant, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde. Joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde. Vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde. Tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Heureux les pauvres en esprit, ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront comblés du pain de ma justice. Et ceux qui pardonnent avec joie, ils obtiendront miséricorde. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils contempleront le Dieu qui les habite. Heureux les artisans de paix, car ils sont les enfants du Père. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Et nous pouvons prier ensemble à la page 30, la prière finale dans le prier en Église. On peut se lever aussi. Nous avons entendu les exigences de ta parole et nous te prions encore, Seigneur, que la force reçue dans ce rassemblement par la présence de nos frères et sœurs, par ta parole partagée et par la communion à ton pain de vie, fasse de nous les vrais artisans des béatitudes, un peuple heureux de vivre et de proclamer sa foi en toi, le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Quelques informations avant la bénédiction finale. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, fait qu'il y a quand même quelques petites infos. C'est la période des reçus d'impôts. Alors,
Pour les personnes qui ont fait un don l'an dernier, dans l'année 2021, ou qui ont contribué à la contribution volontaire annuelle, alors vous allez recevoir votre reçu d'impôt par la poste d'ici la fin du mois de février. Mais si vous voulez nous faire sauver un timbre, c'est possible de venir chercher le reçu directement au presbytère de Sainte-Victoire. Alors cette semaine, ceux qui viennent les chercher, c'est possible de venir sur place le chercher. Puis dans l'autre semaine, on va tous les envoyer par la poste. Alors, tout le monde, vous devriez le recevoir, mais si vous venez le chercher sur place, ça va plus vite, puis ça nous fait sauver un timbre. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ.